Bonjour, bonsoir mes lumières, comment allez-vous? Joli lundi à tout le monde, j'espère que cette semaine se déroulera bien. J'aime pas dire se passe, c'est ma mère qui disait ça, dis se dérouler, ne dis pas se passe, parce que si tu dis se passe, en fait ça ne fait que passer. Donc non, j'espère que cette semaine se déroulera bien, le poids des mots, très important. Alors, allons voir de ce pas ce que j'ai à vous transmettre comme message, ce que je peux vous dire aujourd'hui. Bienvenue à toutes et à tous. Hein, on va aller voir tout de suite, je ne sais pas par quoi commencer. Oui, on va prendre ça. On va prendre ça. On va prendre ça. Hein, bienvenue aux nouveaux, aux anciens. Hein. Quand je dis bienvenue, c'est pour tout le monde. Hein. Alors, alors, et ça recommence à se voiler. Il commence à faire froid le matin. On a encore de beaux après-midi, mais le matin, il commence à faire froid. Ça y est. Puis nous, ici, on le prend. Hein. Avec les Alpes à côté, là, le froid, il descend vite. Bon, alors. On va parler de feu vert, de sens... Oh! Alors. Il y a le livre du Kama Sutra derrière. On n'a pas écrit le tra, mais c'est ça. Donc, c'est comme si on vous disait, vous avez le droit de vous envoyer en l'air, en fait. Hein. Je ne peux pas le dire. Je vais me faire avoir. J'avais une jolie... Permission to fuck. That's it. Alors, on m'a dit... Lequel? C'est ça. Hein. D'accord, il y a des promesses. Hein. Quelqu'un est prêt. Il y a beaucoup de désirs là. Hein. Beaucoup. Quelqu'un est prêt. Cette personne, elle se sent un peu vulnérable, hein, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour et beaucoup de tendresse à donner. Et c'est quelqu'un qui a déjà subi un revers de médaille. C'est quelqu'un qui, à un moment donné, a fait machine arrière. C'est quelqu'un qui a fait machine arrière parce que c'est quelqu'un qui ne se sentait pas à l'aise, ou alors vous ne vous sentiez pas à l'aise avec cette personne. D'accord. Bon, il y a quelqu'un qui vient pour vous dire que, en fait, il aimerait ou elle aimerait être avec vous. Mais c'est quelqu'un qui est vulnérable. Quelqu'un qui a besoin de beaucoup de tendresse, mais c'est quelqu'un qui s'est senti en échec parce que c'est quelqu'un, voilà, entre vous, il n'y avait pas de... Il y a eu un échec. Cette personne s'est sentie, voilà, parce que vous sentez pas à l'aise avec cette personne. Vous avez dû repousser cette personne, vous vous sentez pas. Vous avez rencontré quelqu'un et en fait, vous vous sentez pas à l'aise avec cette personne. Et pourtant, on vous dit que cet équilibre entre vous, en fait, entre vos deux cœurs, hein, c'est quelque chose qui est fait pour durer. Quelqu'un ne vous a pas mis à l'aise. Vous avez rencontré quelqu'un et cette personne ne vous a pas mis à l'aise. Alors, ouais, vous avez eu l'impression d'être peut-être un morceau de viande face à cette personne. Il n'y avait pas de confiance. En tout cas, pas assez. Pas que vous ne faites pas confiance à cette personne, c'est que c'était pas une confiance. Là, le fait de vous sentir un peu comme chassé, en fait, ça vous a pas plu. C'est comme si cette personne c'était un prédateur et ça vous a pas plu.
apparemment vous allez revoir cette personne. Et on vous dit en tout cas cette fois-ci, tu peux sauter. Parce que c'est quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance en fait. On a la confiance, on a les promesses, la rencontre au milieu. C'est quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance en fait. Hein. Même s'il n'en donne pas l'air. Ou elle n'en donne pas l'air. Ouais, c'est vraiment quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance. Cette personne, elle vous a fait l'impression d'être un prédateur. Ah. Ouais. C'est quelqu'un qui peut-être se cachait avant. En tout cas, ne s'est pas montré tel qu'il ou elle était. Mais là, on vous dit que vous pouvez avoir confiance parce que il y a un nouveau départ qui se profile. Hein, quelque chose de joli là avec le cœur. Hein. En tout cas, là, cette fois-ci, c'est quelqu'un qui, si cette personne, elle revient à vous, ou elle vient à vous, enfin, non, elle revient à vous, parce que c'est... Ouais. On vous dit, par contre, cette fois-ci, d'y aller... C'est pas de faire attention, c'est... Ralentissez, là, avec le orange. Ralentissez. Ce truc-là de pas d'équilibre, de manque de confiance, de premier échec, en fait, maintenant, c'est allez-y doucement. Alors qu'avant, tous les feux étaient verts. Quand vous avez rencontré cette personne, c'était open bar. Et en fait, il y a eu ce truc-là voilà, de pas équilibré, de pas confiance, vous avez eu cette impression de peut-être d'être chassé, là, c'est ce que ça me donne comme impression avec le chat et la souris. Cette personne, vous avez eu l'impression que cette personne vous a vu comme un morceau de viande. C'est l'expression que j'ai eue dans la tête. Et du coup, vous n'avez pas sauté. Donc là, il y a quelque chose qui va se représenter. On vous dit que vous pouvez y aller, mais du coup, allez-y doucement. Ouais. Allez-y doucement. Il y a une rencontre qui va arriver, là. Quelqu'un que vous avez déjà vu. Quelqu'un que vous avez déjà vu, mais avec qui il n'y a peut-être rien eu, hein. Mais vous avez déjà vu cette personne. Vous avez déjà eu un contact avec cette personne. Et ça l'a pas fait. Ce premier contact là, ça l'a pas fait. Bah, cette personne, elle va revenir. Il n'y a plus rien à dire. Bon. C'est peut-être quelqu'un que vous avez oublié. Hein. C'est quelqu'un que vous avez peut-être oublié. Hein. Parce que vous vous êtes occupé de votre vie. Ou alors, non, c'est vous. On vous dit que c'est quelqu'un que vous avez peut-être oublié. Parce que vous vous êtes occupé de votre vie. En fait, vous vous êtes pas attardé sur cette personne, en fait. Ça parlera pas à tout le monde. Hein. Vous vous êtes pas attardé sur cette personne. Vous avez oublié cette personne, mais il y a un truc qui vient. Ça a l'air assez fort, hein, ce qui va se passer. Hein. Bon, on vous parle de réconciliation, hein, justement, de revenir sur ce premier échec là qu'il y a eu. Hein. Bon, de deck, on a le couple. Il y a vraiment cette impression de... Il était une fois un monsieur, une dame, un monsieur et une dame qui se sont rencontrés. Et puis, ça avait l'air de bien passer. Et je sais pas, l'un d'entre eux a fait « Ah non, il y a un truc qui me convient pas. » Et puis, du coup, ça a tout cassé. Et là, apparemment, ces personnes vont avoir l'opportunité en fait de se revoir. Et là, on vous dit que en fait, voilà, du coup, faut y aller doucement parce que chat échaudé craint l'eau froide. Il y a déjà eu un échec, donc du coup, on y va doucement, mais vous pouvez faire confiance à cette personne. Voilà. Vous pouvez faire confiance à cette personne parce que cette personne, en fait, il y a des choses à concrétiser avec cette personne et notamment ce couple. Voilà, on vous dit de faire preuve de souplesse. Hein.
faire preuve de... On y va tranquille. Pas de précipitation, pas de... peut-être de... Voilà, de négatif. Donc tout ce qui est amené par la peur, en fait. C'est un peu ça qu'on est en train de vous dire. C'est un peu ça qu'on est en train de vous dire là. Donc, il y a une rencontre qui arrive à vous, j'entends nouvelle. Peut-être qu'il faut considérer ça comme une nouvelle rencontre. Je vous dis, il n'y a peut-être rien eu entre cette personne et vous, hein, quand vous l'avez vue la première fois. C'est un premier contact qui n'a rien donné. Rien du tout. Et là, ça se représente. Toutes les féminines qui vont regarder cette lecture, s'il vous plaît. Merci, merci, merci. Voilà. Là, on vous demande un peu de savoir qui vous êtes pour savoir où vous allez, quoi. De savoir d'où vous venez aussi pour savoir où vous allez. Cette rencontre, elle se représente peut-être parce que maintenant vous savez un peu plus qui vous êtes. Peut-être que du coup, cette fois-ci, vous serez peut-être plus à même d'accepter les choses. Vous avez appris, hein. Dans la carte de l'initiation, là, il y avait peut-être des choses à apprendre. Il y avait un manque d'équilibre. Il y avait peut-être des choses à apprendre. Du coup, voilà, des choses à nettoyer aussi. Ouais. Un mental un peu trop lourd, peut-être. Le mental, bah, on connaît, hein, c'est les peurs. Hein. C'est les peurs, c'est les croyances limitantes, c'est... Ouais, pour se sentir plus léger, plus abondant, plus... il y a plein de choses, hein, qui bloquent. Hein. Bon, apparemment, il y avait beaucoup de blocages. Hein. On a passé un grand coup de balai pour l'équilibre. Il y avait vraiment un manque d'équilibre entre vous et cette personne. Donc, vous vous êtes pas senti à l'aise. Du tout. Ça vous a pas mis du tout en confiance. Parce que vous l'avez senti. Il y avait beaucoup de désirs aussi. Ça a peut-être été un peu perturbant. Là, on dit que là, vous vous respectez beaucoup plus. Vous savez qui vous êtes. Vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Est-ce que vous êtes capable de supporter, de ne pas supporter? Et j'entends même supporter. Je revois le mot supporter avec des guillemets. Donc, du coup, il n'est même pas question de supporter des choses, en fait. C'est on accepte ou on n'accepte pas, c'est tout. Vous êtes vraiment plus au fait de qui vous êtes. Beaucoup plus ancré. Pas mal. Bah alors, fini? C'est fini. Une dernière fois. Ah. Oui. Je pense qu'on a des féminines là qui savent très bien qui elles sont. Les féminines qui ont demandé, vous avez peut-être demandé à avoir une nouvelle rencontre,
un nouveau compagnon. Et du coup, on vous représente cette personne. Mais parce qu'il y a quelque chose à faire avec cette personne. Il y a la carte de la concrétisation qui est sortie. Et du coup, il y a quelque chose à faire avec cette personne. Sauf que la première fois, ça s'est mal passé. Hein? Vous aviez besoin de guérir. Vous aviez besoin voilà, de vous réparer de certaines choses, de certaines blessures. Ouais. Vous avez peut-être besoin aussi, voilà, vous aviez des projets, on a vu. Vous avez mis cette personne, vous l'avez oubliée, ou cette personne vous a oublié pour ses projets. En tout cas, il y avait peut-être besoin d'un certain accomplissement des deux côtés. Les deux personnes avaient besoin de savoir qui elles étaient. Les deux personnes avaient besoin de mettre des choses en place pour leur vie respective, leur vie propre, avant de peut-être se revoir. Vous étiez peut-être pas prêt la première fois. C'est un peu ce qui ressort là. Ouais. Pas en pouvoir d'autorité sur votre propre vie, tandis que là maintenant vous l'êtes. Personne ne va venir dans votre vie vous dire ce que vous devez faire et avec qui et comment. Là j'entends ça dégage. C'est une amie à moi qui dit ça. Ça dégage. Elle a un caractère très fort. C'est une bélier. Elle blague pas. Il y a vraiment quelque chose à faire avec cette personne. Il y a de la fertilité. Voilà. Ça rejoint le truc de la certaine concrétisation. Alors il y a peut-être aussi un rapprochement amoureux. Il y aura peut-être lors de cette rencontre, en tout cas, un rapprochement amoureux. Peut-être que vous allez vous dire certaines choses, vous faire certaines promesses, parce que bon, voilà, c'est aussi l'époque où on s'unit, où on fait des promesses de couple. Hein. En tout cas, on vous dit que ça sera plus stable. Il y aura plus, plus d'équilibre. Ça sera beaucoup plus stable. Alors, ça va peut-être arriver cet automne, parce que ma bonne, c'est en automne. Excusez-moi. Ça va peut-être être là. Alors les choses vont être peut-être aussi plus concrètes l'été prochain. Ça sera plus posé l'été prochain, mais il y aura peut-être quelque chose qui va se passer là pendant l'automne. On aurait dit un cheminement là, hein, comme une entrevue, une rencontre, une reprise de contact là avant la fin de l'année. Là pendant l'automne, donc jusqu'à mi-décembre à peu près. Et puis après, on a justement cette fête de Belleté, le mois de mai, justement où il y a des choses qui se font. C'est déjà un peu plus concret, on parle un peu plus, on se stabilise un peu plus. Pendant ce temps, je vois vraiment des projets qui se mettent en place. Mais des projets de chaque côté qui se mettent en place, les choses se font. Et l'été, je vois aussi, là, l'été, ça fonctionne, quoi. Donc, peut-être que pour l'été prochain, ça fonctionnera. Dernière carte, ouais. On vous dit d'être léger, légère, de vous laisser aller à votre imagination et de suivre votre guidance propre. Suivez votre guidance propre. Faites-vous confiance. On vous dit faites-vous confiance. Voilà. Ne vous mettez pas de limites. Ne vous cachez pas. C'est bien, faites confiance à votre magie. Manifestez ce que vous voulez. Manifestez, il y a l'union des mains quand même derrière. Mais il y a pas mal de choses à faire avant. Il y a quand même pas mal de choses à faire avant. Il y a une bonne manifestation à faire. Bien regarder ce que vous voulez en fait. Faire confiance à ce qui se passe avec votre âme pour la magie en fait. On vous dit que vous cacher n'est pas forcément la bonne solution. Ne pas être vous-même, en tout cas vous mettre des limites n'est pas la bonne solution. Et de faire confiance à ce que vous avez, à votre imagination, de vous laisser aller à la légèreté, de faire confiance à ce que vous ressentez, à votre guidance en fait. C'est ça qu'on vous dit lorsque cette personne se représentera. Et puis j'ai vu des week-ends à la fin. Tant que vous n'avez pas un couteau pour blesser quelqu'un ou quoi que ce soit, écoutez,
J'entends jouissez de la vie. Mais ça, c'est moi qui vous le dis. C'était ma voix. Jouissez de la vie. Bon, alors cette personne, elle vient d'où? Parce que c'est bien beau. Cette personne, elle vient d'où? 20-20. C'est quelqu'un qui vient d'où? C'est qui cette personne? Parce que c'est quelqu'un que vous avez déjà rencontré. Donc c'est quelqu'un qui revient, quoi. Est-ce que vous voulez bien me dire d'où vient cette personne? Bon, j'ai pas l'impression qu'il veuille vous dire d'où vient cette personne. Parce que j'entends nouvelle rencontre, nouvelle rencontre. Comme s'il fallait que vous considériez ça comme une nouvelle rencontre en fait. Oh, ça m'agace. J'ai mal aux mains. Reste là, ma lune. Viens. On a patience et planification. Alors, la première carte, reconnaissance et récompense. Ok. La deuxième, mécontentement et ennui. Ça veut dire que les choses vont pas vous plaire du premier coup. Ou vont pas plaire à cette personne du premier. Non, vous. Les choses ne vont pas vous plaire du premier coup, apparemment. On vous dit de ne pas lâcher. Parce que c'est votre destinée. De faire attention à ce que vous avez en tête comme structure. Hein, de ce que vous voulez de votre vie apparemment. Bon, on vous dit de ne pas lâcher parce que c'est votre destinée. Même si au début ça ne va pas vous plaire. Hein. Il y a des choses qui ne vont pas vous plaire. Voilà. Côté cœur, il y a des choses qui vont vous... Voilà. Fertilité et récolte matérielle. Donc normalement... Et on vous dit de... Et soyez patient, patiente. Il y avait de la concrétisation avec cette personne. Je ressens de la concrétisation avec cette personne. Là, avec la destinée. Encore plus avec les fondations, réalisations et la récolte matérielle. Donc, il y a des choses à faire avec cette personne. Mais, côté cœur, ça risque de pêcher un peu. Côté cœur, ça risque de pêcher un peu. Mais on vous dit de, voilà, tenir bon, d'être courageux, courageuse. Parce que c'est censé fonctionner, la fertilité. C'est censé fonctionner. Si ça ne fonctionne pas, c'est parce qu'il y a un problème dans la structure. Celle que vous êtes en train de mettre en place, là. Et celle que vous êtes en train de mettre en place à l'intérieur de vous. La structure. Il y a un problème dans cette structure si ça ne fonctionne pas. La mort, la muerte, hein, molti, ouais, la renaissance, hein. Faut clôturer quelque chose, mais c'est pas possible, je vous jure, je vais changer, ouais. Il y a des choses à faire là. Il y a une renaissance sur un cycle où on n'a pas trop bossé sur soi, on ne s'est pas trop occupé de soi, on n'a pas trop travaillé sur ses projets non plus. Bah là en fait, là il va falloir s'y mettre.
hein, pour avoir cette récolte matérielle. Mais il va falloir s'y mettre, mais de façon, comment dire, structurée, carrée, bien planifiée en fait, pour pas dans tous les sens. Vous n'allez pas être contenté tout de suite. Et j'ai le cas, là, que je vous dis ça, parce que je regardais la carte, mais contentement et ennui, ça me tape. Vous n'allez pas être contenté tout de suite. Ça va demander des efforts, ce souhait qui va se réaliser. Cette réalisation-là de vos souhaits, en fait, ça va vous demander du travail. Donc, si vous avez un peu tendance à rester un peu cool, à la cool, allez, comme on dit chez nous, potez mon Ève. Il faut se bouger. C'est en Guadeloupe qui disent poter mon Ève. Nous en Martinique on dit bac au ballon. Genre donne-toi de l'élan quoi. Allez. Il y a un truc à faire à plusieurs là. J'ai une réalisation de souhait avec quelqu'un là. J'ai vraiment du partage. J'ai vraiment quelque chose en commun. J'ai vraiment quelque chose en commun là. Je ne sens pas le repos là, je sens plus la méditation, la réflexion. Voilà. On se pose, mais pour bien. Enfin, c'est pas parce que vous voyez quelqu'un allongé que cette personne dans sa tête elle travaille pas. Vous voyez ce que je veux dire? Bah, c'est ça. Moi, je sais que toutes mes plus belles réalisations, ne serait-ce que pour mon travail que je fais maintenant, bah, je les ai eues en méditation. J'utilise des outils que j'ai créés moi-même et bah, je les ai reçus en méditation. Donc, c'est pas parce que quelqu'un est allongé. Ouais, parce que moi, je médite allongé. Hein, les histoires de tailleur, là, c'est pas pour moi. Bah, qu'en fait, je ne travaille pas. On vous dit de... Ouais, là, ça parle vraiment... C'est bizarre pour une fois, là, ça me parle vraiment pro. Hein. Vous hésitez encore sur certaines choses. Hein. Faut vous décider. Hein. Et justement, peut-être utiliser la méditation pour vous décider. Là, ça me parle pas du tout... Ça me parle plus sentimental, là. Ça me parle pro. C'est bizarre, parce que je ne fais pas de pro, normalement. Mais je sens vraiment du boulot, là. Ça doit être une dynamique assez importante dans cette histoire. Ouais. On va vous donner l'opportunité de vous positionner, de prendre une décision, d'acter quelque chose. De sortir de votre cachette, de sortir d'un truc d'auto-sabotage. De sortir d'une position d'auto-sabotage, de sortir d'une position où vous étiez... Je revois la carte de la dissimulation avec la cape, là. Arrêtez de vous cacher. Soyez vous-même. Vous avez tout à y gagner à être vous-même. Parce que c'est de là que... Enfin, votre équilibre en dépend. Il y a vraiment cette notion d'équilibre dans cette histoire. Que ce soit de votre côté ou du côté de la personne en face, vous avez vraiment ce truc d'équilibre entre vous. Hein. C'est vraiment une question de trouver le point de jonction. Trouver le point de jonction. Et je dis même pas, c'est pas le point de bascule, hein, c'est le point de jonction. Une fois que c'est trouvé, après, en fait, une fois que vous aurez trouvé le point, c'est comme si une fois que vous aurez trouvé le point de jonction, et que ce sera calé, soudé, en fait. Et ça va mettre, apparemment, ça va mettre un peu de temps, ça va demander un peu de travail de trouver ce point de jonction. Parce qu'il n'y a pas que du sentimental dans cette histoire. C'est comme si vous deviez faire quelque chose avec cette personne, mais de manière professionnelle. Vous avez quelque chose à créer avec cette personne. Parce que la récolte matérielle arrive derrière, donc vous devez créer quelque chose avec cette personne. Ça va mettre un peu de temps. Mais une fois que vous aurez trouvé le point de jonction, ben, en fait, chacun pourra... Voyez, vous pourrez aller chacun comme vous le sentez, mais la base, le centre, il est là.
Et c'est de ça qu'on vous parle là. Et vous allez avoir l'opportunité de faire ça. Alors dites-moi, est-ce que vous avez d'autres choses à dire côté cœur? Ouais, là on parle d'un couple sacré là qui, une fois qu'il ou elle aura trouvé son équilibre, et on va leur donner une deuxième chance, une fois qu'il ou elle aura trouvé son équilibre, et c'est deux personnes qui ont des choses à faire. Bon, on reparle de cette personne qui revient en mode chasseur apparemment. D'accord. C'est peut-être pour ça aussi qu'on vous disait de faire attention. C'est peut-être quelqu'un qui a une certaine propension à la dépendance affective. Patience. Il va vous falloir du temps. Il va falloir du temps. C'est pas réglé cette histoire. C'est pas réglé du tout. Ça va falloir du temps et ça fait peut-être un moment que cette personne en fait elle n'a pas réglé sa dépendance affective. On vous dit de rester simple. Ne compliquez pas les choses. Parce qu'apparemment la situation elle est déjà assez comme ça. C'est une situation qui est déjà assez complexe. Donc voilà, je revois la carte de l'imagination, restez légère. Légère. Restez simple. Parce que c'est ça qui va vous amener la stabilité. C'est quelqu'un qui a... On a un peu quelqu'un d'accro là. Accro à vous, accro à lui, accro à sa vie, accro à elle, accro à autre chose, accro, peut-être que c'est quelqu'un qui a des addictions, enfin... En tout cas, il y a une dépendance à quelque chose et... Il va falloir du temps. Quelqu'un qui veut que... Cette personne veut quand même que ça fonctionne. C'est quand même quelqu'un qui veut que ça marche. 32-32. Ouais. C'est quelqu'un qui se transforme là en ce moment. Ça me fait penser à la chanson de Joli Papillon, je passe à Chrysalide. La chanson de MC Solar, là, Sonotone. C'est ça que je viens d'avoir en tête, là. C'est peut-être, vous êtes peut-être deux personnes d'âge mûr, hein. Parce que dans la chanson de Solar, il a quand même un certain âge, hein. Si vous ne la connaissez pas, cette chanson, écoutez-la, elle est magnifique. Elle est pleine de messages, hein, pour ceux qui, voilà. Et puis pour ceux qui connaissent l'industrie de la musique aussi. Donc, elle est pleine de messages, Sonotone. Elle est pas mal, hein. Moi, j'aime beaucoup. Cette personne voulue. Il y a des souvenirs. Hein. Ça n'a pas marché la première fois, mais cette personne, elle se souvient très bien de vous et elle pense beaucoup à vous. Hein. J'entends, il y avait des gens pas finis. Vous étiez pas finis en fait. C'était pas le bon moment quand vous vous êtes rencontrés en fait. Et apparemment maintenant ça l'est. La visite pour ne faire qu'un. Non, en fait on fait jamais qu'un, vous le savez. Mais ce que je veux dire c'est pour... Ouais, oh là là. Yao. La solidarité là. Voilà ce truc, la structure encore je vois là. Avec la carte de l'unité. La structure. Bon, apparemment, votre absence, elle est longue, elle est lourde à supporter. Hein. Il y a quelqu'un, l'un d'entre vous, ou même les deux, il y en a... bizarrement, ça n'a pas marché la première fois, mais ça vous a impacté, hein, cette histoire. Hein. Ça vous a beaucoup impacté. Il y a quelqu'un qui aimerait prendre le large. Il y a quelqu'un qui aimerait partir en vacances avec vous, s'évader avec vous. Cette personne, elle a envie de prendre le large avec vous. Ou c'est peut-être quelqu'un qui vient des îles, hein. Ou vous venez des îles. Voilà.
parle de quelqu'un qui a du bagou quand même. Là, cette personne, elle a du bagou. Hein. Elle risque de beaucoup parler. Hein. Ouais. Ils vont me casser la maison, je vous jure. Hop. Bah alors, c'est quoi tout ça? Ouais, c'est quelqu'un qui a du bagou. Il y a peut-être des difficultés à prendre des décisions parce qu'il y a des choses qui reviennent qui ne sont pas encore réglées. Difficulté à prendre des décisions parce qu'il y a des choses qui reviennent et qui ne sont pas encore réglées. Voilà, ça revient, ça revient, ça revient, c'est cyclique. Et que parce qu'il y a de la distance entre vous. Ouais. Mais bon, il y a quand même des cadeaux qui sont en route. Hein. Ah oui, il y a des super cadeaux en route. Hein. Et la loyauté. Bah ouais, c'est super, hein, et beaucoup de passion. Waouh, je vous dis, cette personne, elle vous désire beaucoup. C'est quelqu'un qui a, par contre, il y a peut-être une... Entre vous deux, il y a une difficulté à prendre des décisions parce que ça sent les schémas répétitifs, là. Le déjà vu, là. Ça revient, la récurrence. Ça sent les schémas répétitifs. Pourtant, cette histoire, c'est de la loyauté, c'est un coup de foudre, enfin un gros coup de cœur. C'est voilà, c'est une relation cadeau, une relation passionnelle, mais il y a un problème, il y a un truc qui dérange entre vous. Non seulement déjà de 1, il y a un problème d'équilibre entre vous. Il y a peut-être des mentales un peu trop présents aussi. Et quelqu'un qui n'a peut-être pas fini une certaine transformation, vous ou cette personne. Et une absence qui pèse. Une absence qui pèse. D'accord ? Et il y a aussi cette histoire de... Voilà, il y a un truc qui vous bloque. Il y a un truc qui vous bloque. Vous deux. De la distance et des schémas répétitifs. Ouais, tout à fait. Hein. On vous dit que de toute façon, là, c'est pas apparemment pour tout de suite, puisqu'il y a un temps de séparation qui se profile. Donc, je pense que si visite il doit y avoir, là, c'est pas pour maintenant. J'avais ressenti ça avec la carte de l'évasion, là, avec l'île. Besoin de rester, voilà. De vous sortir du monde, en fait. Hein. Une bulle. Il va y avoir besoin d'une bulle pour vous deux. Bah, pour trouver ce point de jonction, justement. On vous dit que vous avez déjà rencontré cette personne. Et c'est exactement ça. Vous avez déjà rencontré cette personne. Ça n'a pas marché. Mais vous avez déjà rencontré cette personne. Et on vous dit que cette personne pourrait être la bonne personne. C'est quelqu'un que vous avez oublié. Enfin, vous avez oublié. Que vous avez mis de côté parce que vous avez fait votre vie. Et je pense que cette personne, pareil. Hein. Voilà. On vous dit de reprendre le contrôle de votre vie, en fait. De ne pas vous laisser mener par voilà, des pensées, des croyances, des choses, des déjà-vus, des machins comme ça. En fait, c'est vous qui êtes au contrôle de votre vie, en fait. C'est très magnétique entre cette personne et vous. Ouais, on vous parle à nouveau de confiance. On vous dit que pour ça, il faut apprendre à vous connaître. Il y a ce besoin d'équilibre, hein, ce besoin de point de jonction, et que vous devez trouver le moyen d'avoir confiance, d'être en confiance. Le but étant de faire confiance, d'entrer. Je sais que c'est compliqué avec tout ce qu'on a vécu. Mais en fait, au lieu de fonctionner dans le sens de je te fais pas confiance et j'attends que tu me donnes des raisons de te faire confiance, bah, ce serait plutôt du genre je te fais confiance jusqu'à ce que tu me donnes des raisons de ne plus te faire confiance, en fait. Et du coup, les choses changent. La dynamique, elle change. Les énergies, elles changent. Voilà. Voilà. Et si on allait voir ce que cette personne, elle avait à vous dire? Non, j'ai pas envie de prendre celui-là. Si on allait voir ce que cette personne, elle avait à vous dire. Bon, cette personne qu'apparemment, vous n'allez pas revoir tout de suite. Hein.
Il y a des trucs à faire là. C'est très combiné pro et enfin réalisation personnelle, professionnelle et émotionnelle. Et en plus, vous avez un truc à faire ensemble. Alors cette personne, elle est persuadée que vous avez joué avec elle. Qu'à un moment donné, vous étiez malheureuse et que vous l'avez pris comme un joujou. Cette personne, elle vous dit qu'elle vous sent. Elle vous ressent tous les jours, même quand vous n'êtes pas là. C'est une personne qui se refait vos conversations encore et encore, qui essaie de comprendre beaucoup de choses. Et c'est quelqu'un qui se demande si un jour vous allez réussir à lui pardonner. Il a peut-être eu des mots plus haut que l'autre là. Il y a un manque de confiance aussi chez cette personne. Hein. Cette personne, elle vous dit qu'elle est sûre et certaine que vous l'avez pris pour un jouet. Ça, c'est quelqu'un qui n'a pas trop confiance en lui ou en elle. Hein. C'est quelqu'un qui sait que il ou elle a merdé, a tout gâché. Voilà. Hein. Et que cette personne, elle va attendre un signe de votre part. Ok. C'est quelqu'un qui vous dit que des fois, il reste réveillé ou elle reste réveillée à penser à vous. Bien joué, Georges. Oui, voilà. Plaçons ces planifications. Moi, c'est la carte que je vois depuis tout à l'heure. C'est la seule chose que j'ai à vous dire, c'est voilà. Ah, il y a des choses à faire. Vous avez des choses à faire. Cette personne a des choses à faire. Patience et planification. Le moment venu, par contre, il faudra vous sortir, vous retirer du monde. Vraiment prendre le temps de vous couper du monde pour pouvoir justement trouver ce point de jonction. Voilà, voilà mes lumières. Écoutez, hein, si cette personne redébarque, ça sera à vous de voir. Je vous fais plein de bisous, je vous embrasse très très fort. Et puis, amour et lumière sur vous et à la prochaine qui danse. Ciao! Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao!